Imaginez un objet parfait, une sphère, solide, dense, avec un volume bien précis. Maintenant, imaginez que je puisse la démonter, pas avec une scie, non, mais mathématiquement. Et qu'ensuite, en réassemblant les pièces exactement comme elles étaient, sans rien ajouter, j'en obtienne deux sphères identiques à la première. Vous venez de rencontrer l'une des idées les plus déconcertantes des mathématiques, le paradoxe de Banach-Tarski. Ce n'est pas une illusion, c'est un théorème. Et pour le comprendre, il faut plonger dans les recoins les plus étranges de l'infini. Voici ce que les mathématiciens Banach et Tarski ont prouvé en 1924. On prend une sphère, on la découpe en seulement 5 parties très spéciales, puis en utilisant uniquement des rotations et des translations, des mouvements rigides qui préservent les distances, on réassemble ces parties et on n'obtient pas une sphère, mais 2, chacune indiscernable de l'original. Le volume est doublé, la logique est mise à mal, la question est comment est-ce seulement possible ? La réponse tient en 2 mots, la mesure. Dans notre monde, tout objet a un volume. Cette table, cette pomme. Mais dans le monde des mathématiques, l'infini permet de créer des objets si bizarres qu'ils n'ont tout simplement pas de volume. On les appelle des ensembles non mesurables. Imaginez une éponge infinie, tellement pleine de trous et de recoins que vous ne pouvez même pas dire quelle quantité d'eau elle contiendrait. Les 5 morceaux du découpage de Banach-Tarski sont précisément de ce type. Individuellement, ils n'ont pas de volume définissable. Ils sont tellement complexes et irréguliers que le concept de volume ne s'applique plus à eux. Ce n'est que lorsque vous les rassemblez d'une certaine manière que ce rien s'organise soudainement en un quelque chose qui, lui, a un volume. C'est la magie noire de la théorie de la mesure. Et pour choisir ces ensembles impossibles, les mathématiciens utilisent un outil très puissant, l'axiome du choix. Un principe qui dit, en gros, qu'on peut toujours choisir un élément dans un nombre infini de collections, même sans règle précise. C'est lui qui permet de construire ces pièces du puzzle. Alors peut-on le faire en vrai ? Non, absolument pas. Et c'est là que réside le vrai paradoxe. Notre univers physique est fait de matière discrète, atomes, particules. Il n'y a pas de continuum infiniment divisible. Vous ne pouvez pas manipuler des points individuels de l'espace. Banach-Tarski existe dans le royaume abstrait des nombres réels à modèle mathématique parfait de l'espace. Ce paradoxe n'est donc pas une faille dans les mathématiques, c'est une faille dans notre intuition. Il nous révèle que le modèle mathématique que nous utilisons pour décrire le monde est en réalité bien plus vaste et plus étrange que le monde lui-même. Il pose une question profonde et non résolue. Jusqu'à quel point nos mathématiques sont-elles une description de la réalité et jusqu'à quel point sont-elles un univers à part entière ? Faut-il rejeter l'axiome du choix parce qu'il mène à ces absurdités physiques ? Mais sans lui, des pans entiers des mathématiques modernes, utiles et beaux, s'effondrent. Le débat n'est pas clos. Le paradoxe de Banach-Tarski n'est pas une recette pour dupliquer de l'or. C'est une leçon d'humilité et d'émerveillement. Il nous montre que même nos concepts les plus solides, comme le volume, peuvent devenir flous aux frontières de l'infini. Il nous rappelle que la recherche de la connaissance nous réserve toujours des surprises, des vérités qui dépassent notre imagination. C'est finalement une célébration de la puissance de l'esprit humain, capable de concevoir des idées si vastes qu'elles en deviennent presque paradoxales.